Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant. Dieu t'appelle depuis le ciel. Dieu crie ton nom. Dieu t'appelle, il veut te dire quelque chose. On va aller tout de suite dans la parole des Saintes Écritures, si tu le veux bien. Et on va aller dans le livre de Jérémie, au chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 22. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25 quelques passages. Donc Jérémie 3, verset 22. Et c'est l'Éternel Dieu, le seul et unique Dieu qui parle. Et il te dit, il vous dit à tous les non-convertis, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Verset 25. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. L'Éternel Dieu est le seul et unique Dieu. C'est lui qui a tout créé. C'est le Dieu créateur qui t'a créé. Toi, moi, ta famille, tes amis, tous les êtres humains sur cette terre ne sont venus au monde que grâce à Dieu, grâce à sa volonté. Dans ce message, c'est très simple. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, toi, à revenir à lui. Dieu t'appelle, toi qui es rebelle, toi qui veux vivre selon tes coutumes, selon tes traditions, selon tes propres désirs. Dieu est en train de crier ton nom depuis les cieux. Il veut te parler. Il t'appelle, il crie à toi, surtout dans cette période de la fin des temps où tout s'accélère, où il y a des invasions de criquets qui sont en train de ravager de plus en plus différents pays et de dévaster toute la végétation, toutes les faunes. Il y a des guerres et des bruits de guerre absolument partout, en tout cas dans la France, mais aussi dans d'autres pays, à cause des différentes manifestations contre le racisme, les médecins, etc., etc. Toutes ces choses ont été prédites par Jésus. Toutes ces choses ont été prédites par Jésus. Toutes ces choses ont été prédites par Jésus. Et là, il est grand temps que toi qui ne veux pas écouter la voix de Dieu, toi qui préfères vivre selon tes propres convoitises charnelles, il est temps que tu te remettes bien en ordre avec Dieu. Car les temps de la fin, nous y sommes déjà, mais là nous sommes arrivés à un point culminant. Les choses, en ce moment, ne s'arrangeront pas. Ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Les guerres et les bruits de guerre, les guerres civiles qui se passent dehors à cause des manifestations contre le racisme, contre les différents manifestants, contre les infirmières aussi qui manifestent, les policiers ils manifestent déjà. Bientôt tout le monde va manifester et de plus en plus beaucoup de monde vont se faire la guerre. Les criquets qui sont en train de ravager tout sur leur passage dans différents pays. Parce que ça, bizarrement, la France, ils ne le montrent pas assez. Il y a les gros problèmes climatiques qui sont en train de s'accélérer. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des grands signes dans le ciel qui sont en train d'apparaître, des nuages vraiment bizarres. Et c'est pas des nuages juste qui annoncent qu'il va pleuvoir ou je ne sais quoi. Mais les nuages sont vraiment bizarres en ce moment. C'est pas le sujet. Mais c'est pour dire que dans ce temps-là,
par rapport à tout ce qui se passe. Surtout que le plus important, c'est que le cash, bientôt, pourrait être amené à disparaître. Regarde bien cette vidéo, je la fais maintenant. Tu verras dans quelques mois, quelques années. Tu reviendras sur cette vidéo et tu verras ce que je suis en train de dire. Bientôt, le cash pourrait être amené à disparaître. L'argent, parce que l'argent est un moyen de transmission de coronavirus entre les gens. Bientôt, ça va disparaître. Bientôt, un nouvel ordre mondial va faire son apparition. Et bientôt, on sera tous tracés par une puce numérique, soit dans la main droite, soit sur le front. On va nous transformer en véritable carte bancaire avec web. Avant que ces choses... Et ça, dans la parole de Dieu, il est clairement dit que ce pucelage, c'est la marque de la bête. Alors non, c'est pas 666, parce que le diable, il veut faire ça de manière plus subtile. Il veut faire ça de faire en sorte que personne ne va s'en rendre compte. Mais c'est pour ça que là, je te parle à toi qui écoutes cette vidéo. Où tu en es dans ta relation avec Dieu? Où tu en es dans ta foi? Qu'est-ce que tu as écouté Dieu en train de crier ton nom, en train d'essayer de te faire pénétrer dans ton cœur sa voix, quand il te dit reviens à moi et je te pardonnerai tes infidélités, je te pardonnerai tes iniquités. Dans le livre de Jérémie, chapitre 3, au verset 14, il est dit « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Revenez, enfants rebelles. » Revenez, enfants rebelles. Et dans le chapitre 3 du livre de Jérémie, toujours au verset 22, il est dit la même chose. « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. » Car nous tous, nous avons péché. À force de poursuivre ce qui compte pour nous, pour cette vie, nous avons oublié une chose très importante. Notre relation avec Dieu doit passer avant toute chose. Notre relation avec Dieu doit passer avant toute chose. Beaucoup continuent à vivre dans l'impudicité sexuelle, dans les drogues, dans le sexe, dans l'immoralité sexuelle. Beaucoup pratiquent aussi des trucs de voyance. Ils vont voir des voyants, des astrologues, des machins. Arrêtez avec ça. Arrêtez toutes ces choses. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ est le seul capable de te sauver. Le seul qui soit capable de te pardonner tes péchés, d'intercéder pour toi auprès de Dieu, c'est Jésus. Car Jésus est comme le Père, il est Dieu comme le Père, il est amour comme le Père, et il est égal au Père. C'est pour cela que Dieu l'a choisi, pour juger le monde, pour juger. Donne ta vie à Jésus. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tes mauvaises voies. On va y aller dans le livre d'Ésaïe. On va y aller dans le livre de Ésaïe. D'accord ? On va aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Et il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Donc cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore là. Invoquez-le tandis qu'il est près. Il est près de nous en ce moment. Il est près de toi, il est près de moi. Il veut te parler. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, ton Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Cherche Dieu pendant qu'il est encore là. Invoque-le tant qu'il est près de toi. Car un jour ou l'autre, le temps de la grâce, le temps où Dieu pardonnait les péchés, sera terminé. Le jour où tu avais le temps pour te repentir de tes péchés, un jour ce sera fini. Cherche Dieu pendant qu'il est encore là, parce qu'un jour tu vas le chercher, mais il ne sera plus là. Il ne sera le Saint-Esprit, son Saint-Esprit qui est en ce moment sur terre ne sera plus là parce qu'il sera bientôt enlevé. En même temps que l'Église, il sera bientôt enlevé au ciel. Et toi, tu auras beau faire des lamentations, des prières, ce que tu veux, il n'y aura aucune réponse. Là, il est dit que le méchant abandonne sa voie. Quand il dit le méchant, c'est pas spécialement quelqu'un de méchant, de nature comme les gens peuvent le penser. Non, que le méchant abandonne sa voie, ça veut dire tout simplement que le rebelle abandonne sa voie. Que celui qui vit dans l'impudicité sexuelle arrête. Que celui qui vit en concubinage arrête. Que celui qui fume, qui boit, qui va en boîte de nuit, qui écoute à longueur de journée de la musique mondaine, etc. Celui qui passe son temps à courir derrière le succès de ce monde arrête et qu'il retourne à Dieu. Qu'il retourne à Dieu. Qu'il donne sa vie à Jésus, le Fils unique de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est Jésus. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu? C'est urgent, c'est important. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle en disant « Reviens, enfants rebelles, revenez à votre Dieu, enfants rebelles. Vous qui vous êtes détournés de Dieu pour vivre selon vos propres désirs charnels, revenez à Dieu. Dieu vous appelle, Dieu vous veut, Dieu veut vous sauver. Dieu veut que vous vous repentez de vos péchés. Dieu veut que vous acceptez son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour vos péchés, pour vos iniquités. Jésus-Christ a accepté de mourir spécialement, exprès pour vous, pour moi, pour nous tous, mais surtout pour les pécheurs. Acceptez que vous êtes des pécheurs. Acceptez que vous ne serez jamais heureux si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie. Car l'être humain aura toujours, même s'il a tout dans sa vie, dans sa tête il a tout, mais il aura toujours un manque dans son cœur, un manque. Quelqu'un qui a toutes les richesses de ce monde, il aura toujours un manque, il aura toujours besoin de beaucoup plus. C'est pour ça que les êtres humains, ils vont de ambition en ambition en ambition. C'est parce qu'ils ont toujours besoin de plus, toujours plus. Une personne qui a Jésus-Christ dans sa vie, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il est beaucoup plus riche que celui qui a toutes les richesses de ce monde, mais qui n'a pas Jésus dans sa vie. Dieu t'appelle, car c'est urgent, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Nous sommes arrivés à un point très précis de la fin des temps. Les choses ne s'arrangeront pas. Le coronavirus ne va pas partir. Le coronavirus est en train d'engendrer une vraie crise mondiale. Au début, le gouvernement, ils vont essayer d'arranger les choses, mais ils ne vont pas réussir. Ils vont rater. Ils vont le rater. Le gouvernement mondial s'est déjà mis en marche. Le pucelage pour puceler les gens avec une puce numérique comme un grain de riz a déjà commencé dans beaucoup de pays. Si tu prends cette marque, t'es foutu, il n'y aura pas de pardon. Si tu ne te repens pas de tes péchés, de ton vivant, c'est quand que tu vas le faire? Quand tu seras mort. Mais quand tu seras mort, il sera trop tard. Car de ton vivant, le Seigneur Jésus-Christ peut être ton sauveur. Mais une fois que tu seras mort, il sera ton juge.
Il sera ton juge, il ne te fera pas de cadeau. Parce qu'il te dira, tu as eu du temps pour te repentir de tes péchés, de ton vivant. Je t'avais envoyé des personnes te parler de moi, te demander de te repentir, de te détourner de tes mauvaises voies. Et t'as pas voulu. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins après la vie. La vie éternelle, l'enfer éternel. Ne fais pas le choix d'aller en enfer. Prends le choix de la vie éternelle. Prends le choix de remettre ta vie en ordre avec Dieu. Prends le choix de laisser une chance à Jésus-Christ, le seul qui peut guérir toute maladie, le seul qui peut guérir tout blocage, le seul qui peut te guérir de tout ton mal-être, le seul qui peut te guérir de tous tes péchés, qui peut te purifier de tous tes péchés, qui peut te pardonner de tous tes péchés. Parce qu'il a versé son sang à la croix pour toi, pour que tu sois purifié, lavé, délivré de l'esclavage du péché. Ce monde-là n'a rien à t'offrir, sauf des choses qui pourrissent, où les voleurs détruisent, dérobent, volent. Mais ce que Jésus te donne, personne ne pourra jamais te le voler. Et ce que Jésus te donne est éternel, un trésor éternel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Car comme il est dit dans le livre de Jean, on va y aller dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 2. Jean, chapitre 14, verset 2. Il est dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Il n'y a pas de plus belle promesse que celle-ci. Dans le verset magnifique que je viens de lire, dans Jean chapitre 14 verset 2, Jésus le dit carrément, il le promet, il le dit, qu'il y a beaucoup de maisons dans la maison, donc au ciel, parce que la maison de Dieu c'est le ciel. Il y a beaucoup de demeures au ciel. Si cela n'existait pas, Jésus nous l'aurait dit. Il va nous préparer une place pour tous ceux qui seront restés fidèles à Jésus-Christ, qui se seront repentis de leurs péchés, qui auront pratiqué les commandements que Jésus-Christ a recommandé de faire. Veux-tu cette maison, mon frère? Veux-tu cette maison, ma sœur? Une maison qui ne pourrira jamais. Une maison où tu n'auras aucun problème, où tu ne risques pas d'être pillé, volé, où tu n'auras pas d'impôts à payer. T'imagines? Ne veux-tu pas de ce que Jésus a à t'offrir? Ne veux-tu pas de cette magnifique promesse? Veux-tu continuer à vivre encore dans ce monde? Le Seigneur Jésus-Christ est le seul capable de te sauver. Il est le seul capable de t'éviter la condamnation éternelle due au péché. Les idoles ne sauvent pas. Les faux dieux faits d'or, d'airain, d'argent, de cuivre, de bois ne sauvent pas. Marie, la Vierge Marie ne sauve pas. Aucune religion au monde ne pourra te sauver de l'enfer. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver parce que Jésus n'est pas mort pour une religion, il n'est pas mort pour une dénomination, il n'est pas mort pour une catégorie limitée d'êtres humains, il est mort pour tous les êtres humains de la planète bleue tout entière, de la terre entière. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe qui tu as été. Si tu te repens entièrement de tes péchés, si tu demandes sincèrement pardon à Dieu
au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, de tout ton cœur et de toute ta pensée, si tu décides de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, tu seras sauvé. Tu seras sauvé si tu décides de renoncer à tes plans personnels pour suivre les commandements et garder et pratiquer les commandements de Dieu. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu acceptes d'abandonner tes péchés, ta vie de pécheur, tu seras sauvé. Car comme il est dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 2, Deutéronome chapitre 30, verset 2, il est dit: si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il aura compassion de toi. Est-ce que tu comprends? Il aura compassion de toi. Et un peu plus loin, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, toujours au verset 6, il est dit: et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, afin que tu vives. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements. C'est bien beau d'écouter, mais il faut les pratiquer aussi. Toi, enfant rebelle, qui continue de vivre dans l'impudicité, qui continue à vivre selon ses propres convoitises, les convoitises de ce monde, qui continue à vivre dans le péché. Toi qui penses que quand on meurt, on s'endort ou on se réincarne. Non, 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 non. Car toutes ces personnes-là qui pensent à ce genre de choses, moi j'ai une réponse claire pour vous, très nette. Dans Hébreux 9, verset 10, il est dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois seulement, et après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de réincarnation. Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps de la grâce, c'est maintenant. C'est tout de suite. L'enlèvement de l'Église, c'est tout de suite. Reviens à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Mets-toi en ordre dans ta vie avec Dieu. Repens-toi de tes péchés. Demande pardon pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes abominations. Abandonne le péché, donne ta vie à Christ. Détourne ton cœur du péché et donne ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Renonce à tes projets charnels et mets Dieu au premier plan dans ta vie. Mets les plans que Dieu a pour toi, au premier plan dans ta vie. Car Jésus a tellement mieux à te proposer que cette vie banale et éphémère et misérable. Jésus a tellement mieux à te proposer. Comme Dieu l'a dit, revenez à moi, enfants rebelles, vous qui vous rebellez dès qu'on vous prêche l'évangile, vous qui vous rebellez dès que nous prononçons le nom de Jésus,
Dès que nous parlons de la Sainte Bible, vous vous rebellez, vous avez les dents qui grincent, vous vous bouchez les oreilles, vous cherchez à détourner sur un autre sujet. Revenez à Dieu, vous, enfants rebelles. Donnez votre vie à Jésus. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle depuis le ciel. Dieu t'appelle. Dieu crie ton nom. N'endurcis pas ton cœur. Que les paroles de Dieu ne ricochent pas sur ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse Jésus changer ta vie. Il veut te sauver. Il veut tellement mieux pour toi. Il a tellement mieux pour toi, la vie éternelle. Il y a beaucoup de demeures, de maisons au ciel. Dans la maison de Dieu, il y a tellement de maisons. Tu en auras une si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu gardes les paroles de Jésus, si tu te repens de tes péchés, si tu demandes pardon pour tes péchés, donne ta vie à Jésus. Il a tellement mieux à te proposer. Dieu te pardonnera toutes tes fautes. Il te pardonnera tous les temps d'ignorance dont tu as fait preuve. Il te pardonnera toutes tes abominations. En ce moment, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il te dit, reviens à moi, mon enfant. Reviens, mon fils. Reviens, ma fille, car je suis ton Dieu. Je t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il veut pas que tu ailles en enfer. Il veut pas que tu meurs sans avoir accès, sans t'être repenti de tes péchés, sans avoir donné une chance à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour toi, pour te sauver du péché, pour te sauver de la condamnation éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté de payer le prix forfaitaire pour tes péchés. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu peux faire cette prière avec moi. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, qu'il est mort à la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Je déclare par ma parole et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique sauveur du monde et de l'être humain. Il est le Messie et le seul rédempteur entre Dieu et les hommes. Et je déclare également que je suis un enfant de Dieu et que je prends la ferme décision d'abandonner le péché et ma vie de pécheur telle que je l'ai connue et de marcher selon les commandements de Dieu, de renoncer à mes plans personnels et de me concentrer sur les plans que Dieu a prévus pour moi, pour ma vie, pour ma destinée. Je décide d'abandonner toutes les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu dès maintenant. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi et je te donne ma vie. Amen. Si tu as fait ce choix, je te dis bravo, gloire à Dieu, bravo. Garde la persévérance, reste là où tu es, ne bouge pas, car tu as fait le meilleur choix pour ta vie. Mais pas que pour ta vie, pour ton éternité. Pour ton éternité. Le royaume de Dieu t'attend. L'éternité dans le paradis de Dieu t'attend. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et toi qui continue à persister, à ne pas vouloir accepter Jésus-Christ dans ta vie, j'espère que ce message t'aidera à y voir plus clair. Car malgré que tu ne veux pas, Jésus-Christ t'aime malgré tout. Car comme le Père, il est amour. Parce que Jésus-Christ est égal au Père. Il est Dieu comme le Père. C'est la lumière du monde. Et en ce moment même, Jésus-Christ est en train de toquer à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Ouvre-lui. Quoi qu'il arrive, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ.
ton Sauveur, mon Sauveur, notre Sauveur.